Gloire à Dieu. Nous sommes au deuxième jour, donc à la deuxième séance, de notre séminaire sur la parabole du semeur, donc sur l'exhortation liée au semeur que donne Jésus dans Matthieu 13. Il parle d'un semeur qui sème et la semence tombe sur plusieurs terres. Et la première terre, c'est le chemin dur, le chemin sur lequel passent beaucoup de personnes. Et c'est tellement dur que le grain ne tombe pas à l'intérieur. Et c'est ce qui fait que, finalement, l'oiseau, c'est-à-dire qui symbolise le diable, vole cette parole. Et le deuxième terrain, c'était le terrain rocailleux, où il y a de la terre à la surface, mais en bas, il y a des pierres, des cailloux, de sorte que, puisque la surface n'est pas profonde, donc la terre n'avale pas comme il faut le grain, et la plante pousse vite, puisque la terre n'est pas profonde, mais sauf que quand le soleil vient, ça sèche la plante. Et le troisième terrain, c'était un terrain sur lequel il y avait déjà des épines. Donc quand les grains sont tombés sur ce terrain, la plante est réellement sortie. Elle avait de belles racines, sauf que les épines ont étouffé ce terrain-là. Et donc nous lisons dans Matthieu 13 cette histoire-là. C'est écrit, Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà. C'est un avertissement quand même que celui qui a des oreilles prenne au sérieux la chose qu'il entend. C'est un avertissement du Seigneur. Il va donner maintenant l'explication à partir du verset 18. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Donc c'était notre thème d'hier. Nous avons parlé de cette catégorie de personnes qui ont reçu la semence le long du chemin. Donc qui représente le chemin, que représente plutôt ce chemin-là, ce chemin dur sur lequel tombent les grains. Eh bien, c'est un chemin tellement dur sur lequel passe tout le monde et le diable vient voler ça. Et Jésus dit, ce terrain-là représente l'homme qui entend la parole, mais qui ne la prend pas au sérieux, qui ne l'accepte pas, qui la rejette d'une certaine manière. Et cet homme est comme un terrain dur sur lequel sont passés beaucoup de gens. Et on a longuement parlé de cela hier pour dire que ce chemin dur, eh bien, c'est dû à des conceptions que les gens ont eues autrefois dans leur culture. Ça a créé comme des murs, des forteresses, de sorte que quand la parole arrive, ils ne comprennent pas. Nous avions dit aussi que ça pouvait être tout simplement l'orgueil personnel lié à ses richesses
lié à son intelligence, lié à sa position sociale, qui donne l'impression qu'on n'a pas besoin de Dieu. De sorte que quand on te parle de Dieu, ça n'entre pas parce que tu t'es déjà bâti une carapace d'orgueil, une carapace de suffisance. Et nous avions dit aussi que le chemin pouvait représenter, puisque beaucoup de gens passent sur le chemin, pouvait représenter le fait que certaines personnes ont tellement des choses dans la tête, trop de choses dans la tête, ils touchent à ceci, ils touchent à cela, prennent l'occupation, de sorte que quand on vient leur apporter la parole sérieusement, ça ne passe pas. Et nous avons dit que c'était grave et que la faute en incombait non pas à Dieu, non pas au fait que la parole soit compliquée, non. C'est la faute est à la personne elle-même. Nous avions pris le cas de ce monsieur riche dans Luc 16 qui s'était retrouvé en enfer. Et nous avons vu que il n'avait pas pris la parole au sérieux et Dieu l'a condamné pour cela. Donc, ceux qui disent, bon, ce n'est pas encore mon temps, ils se trompent. Quand on entend la parole de Dieu, c'est le moment où il faut saisir. Et certains se saisissent de cette phrase où on a dit il reçoit la parole mais il ne la comprend pas. Non, mais il ne comprend pas pourquoi la parole. Parce qu'il s'est bâti lui-même une carapace qui l'empêche de saisir la grandeur de la parole de Dieu. C'est de sa faute. Et Romains 1,18 nous l'a dit que les gens cachent la vérité sur la réalité de Dieu dans leur cœur. Donc tout humain sur terre sent la réalité de Dieu de son cœur et il peut cacher ça, rendre ça captif. Et Dieu est en colère contre une telle attitude. Nous avons dit que c'est la faute de l'homme si il arrive à entendre la parole et que ça lui fait rien, c'est sa propre faute, ce n'est pas la faute de la parole. Ce n'est pas une question que ce n'est pas encore son temps, c'est lui qui refuse à céder. C'est ça la réalité. Et nous avons dit que ça finira mal parce que l'exemple de ce riche-là qui s'est retrouvé en enfer, qui ne s'y attendait pas. Et on lui a dit, mais c'est quand tu étais vivant qu'il fallait décider. Il fallait prendre au sérieux la parole. Il a beau pleurer, on lui a dit que c'était trop tard. Or, si Jésus est parti à la croix, c'est pour que ça ne soit trop tard pour personne. Il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Nous avions dit, les gens qui endurcissent, qui retardent leur conversion, qui ne font que mettre à demain, ils se mettent en risque. Et Dieu, à un moment donné, va agir, interrompre ta vie et que tu passes au jugement. Et là, tu vas dire quoi? Je n'ai pas entendu la parole. Si tu l'as entendu, mais tu as refusé. Tu vas dire, oh, je n'avais pas compris. Si tu comprends, tu n'as pas pris au sérieux les choses. Pour clôturer cette phase d'hier, je vais raconter une histoire vraie, d'un couple en Europe qui, ils étaient que hommes et femmes, pas d'enfants, anti-Dieu. Ils ne voulaient surtout pas entendre parler de Dieu. Pour eux, tout ça, c'était des choses pour les gens bêtes. Ils ne voulaient surtout pas. Et vers... j'ai oublié l'âge qu'ils avaient. Ils avaient à peu près le même âge. À un moment donné, la femme a eu le cancer et il lui est arrivé d'atteindre la phase terminale. Et un jour, elle se sentait mourir. Elle sentait qu'elle partait dans la mort. Elle a commencé à crier vers son mari en disant ceci. Nous nous sommes trompés. Le mari dit, sur quoi? Elle a dit, nous nous sommes trompés. Toute notre vie, nous avons défendu la thèse comme quoi Dieu n'existait pas. Tout ça, c'était des bobards. Mais nous nous sommes trompés. Là, pendant que je te parle, je vois des démons qui sont en train de venir me chercher pour m'amener en enfer. Oh, le mari, oui, elle dit, c'est ce que tu es en train de voir. Elle criait, ils arrivent, ils m'amènent en enfer. Fais quelque chose. Le mari ne savait pas quoi faire. Il s'est souvenu du fait que sa mère, autrefois, lui avait donné une Bible.
Il a commencé à fouiller, chercher la Bible. Il s'est souvenu qu'avec la Bible, on peut sauver quelqu'un. Avec la parole de Dieu, quelqu'un peut être sauvé. Il a commencé à fouiller. Il a fini par trouver la Bible. Oui, mon ami. Tu as trouvé la Bible. Mais t'en fais quoi? Il ne connaissait aucun verset. Peut-être qu'il est parti 2 ou 3 fois dans une assemblée chrétienne, mais il n'a même pas voulu retenir ce qu'il avait entendu. C'est la parabole qu'on est en train de dire, le chemin Dieu. C'est-à-dire que dès que ça tombe, la personne refuse tellement que Satan vient prendre la parole. Donc il avait la Bible dans sa main, mais il ne savait pas, vous savez, il suffit de connaître un seul verset dans la Bible pour être sauvé. Ce verset s'appelle Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un seul verset. Si cet homme pouvait, ne serait-ce qu'avoir ce verset, il a dit, mais oui, mais si je demande à Jésus de le sauver, nous nous souvenons, le monsieur à la croix, il avait dit, Seigneur, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui a dit quoi? Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Un seul verset suffisait. Un autre verset suffisant, c'était quoi? Romains 10, 13. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Le nom du Seigneur sera sauvé. Mais le monsieur avait été tellement contre la parole. Il avait tellement rejeté la parole qu'il avait la Bible, il ne savait pas par où commencer pour sauver sa femme. Et il a vu sa femme s'en aller en enfer. Quelle souffrance. Quel désarroi. Ça, c'est le cas des gens qui ne font que retarder, mettre une surface dure, ne pas se positionner. C'est le premier terrain. Bien-aimé, à un moment donné, il faut considérer les choses. Nous n'avons qu'une seule vie pour décider de notre avenir éternel. Il n'y a pas d'autre vie, c'est la seule vie. À un moment donné, il faut considérer la chose. Nous sommes tous passés par là. À un moment donné, nous avons dit là, il faut que je considère la chose. Qui m'a créé? Quelles sont ses intentions? Voilà. Et c'est prendre au sérieux les choses. Et là, Dieu se révèle. Tu commences à comprendre les choses. Mais lorsqu'on se bâtit une carapace, on fouille les choses, eh bien, viendra le jour du jugement. On ne saura pas quoi dire. Nous arrivons au deuxième terrain. Aujourd'hui, nous allons partager sur le deuxième et le troisième terrain en même temps. Donc, nous lisons Matthieu 13. Nous revenons sur Matthieu 13. Il dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux, au verset 5, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors, nous lisons l'explication du Seigneur. Verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une souffrance, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Il dit, il y a des gens, quand ils entendent la parole, ils disent, c'est la vraie parole. C'est la parole de Dieu. Ils sont contents. Il a bien prêché le prédicateur. C'était bon. Mais ce ne sont que émotions et contentement intellectuel. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas la considération des choses. Car la parole de Dieu nous appelle à quoi? À considérer notre vie dans son échec lié au mal qu'il y a en nous. La parole de Dieu nous exhorte à prendre une décision radicale. Nous voulons continuer comment? Mais des gens peuvent entendre la parole de Dieu qui dit « Jésus guérit les malades ». Quelqu'un peut être content d'entendre ça. Il a calmé la tempête, il a marché sur l'eau. Donc je choisis un champion là. Donc la personne est contente. Mais parce que son émotion a été touchée comme quand
on peut regarder un match quand un joueur fait un exploit. Et donc, il peut s'approcher de Dieu dans un sens de champion qui excelle dans quelque chose. Jésus, un jour, pendant que il marchait quelque part, il y a une femme qui lui dit heureuse les mamelles qui t'ont allaité, heureux le sein qui t'a porté. Jésus a dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Heureux ceux qui considèrent les choses en profondeur, dans le sérieux. Donc ces gens-là qui tout de suite s'exclament, c'est beau, c'est extraordinaire. La question c'est, est-ce qu'ils ont compris de quoi il s'agissait vraiment? Quand ils ont entendu la parole, ils ont pris quelque chose, une belle idée qui a été dite, et ils sont de joie. Vous savez, la parole de Dieu nous remet en question. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de la joie en l'entendant la première fois, mais ça ne sera pas que la joie. L'émotion que nous pouvons présenter concernant la parole, c'est le trouble. C'est un trouble qui peut être composé de tristesse, de colère, de joie en même temps. C'est un trouble. Parce que d'un côté, elle te dévoile ton échec, la parole. Elle te montre que tu es en danger. Il y a le jugement de Dieu. Peut-être tu te croyais l'homme le plus fort, mais la parole te démontre que tu n'es rien. Ça énerve un peu. Et parfois tu crois que on a signalé ton cas au prédicateur, et quand il dit des choses, tu dis, mais comment il parle de ma vie? Mais Dieu nous connaît tous. Et on s'énerve un peu. Mais en même temps, quand tu es sincère, tu reconnais aussi que ce que ça dit, c'est vrai. C'est comme tu vas dans un cabinet médical, on te dit tu as telle maladie. D'un côté, il y a la tristesse d'apprendre qu'il y a cette maladie. De l'autre côté, on te dit, mais il y a la possibilité d'être guéri. Ça te réjouit quand même que la maladie ait été diagnostiquée à temps pour que tu reçoives les soins qui t'apporteront la guérison. Donc, c'est mitigé, il y a un trouble. Il peut y avoir de la tristesse, de la colère, et il va y avoir aussi de la joie. Il peut y avoir, donc tout ça vient. Donc quand les gens sautent de joie, oh, prêche, amen, tout ça, en réalité c'est les émotions. La parole de Dieu nous engage. La parole de Dieu nous appelle à signer un contrat. Et un contrat qui nous tue par rapport à notre vie passée. La parole de Dieu te dit, ta vie passée est un échec. Tu es un échec ambulant. Reçois Jésus pour recevoir la vie. C'est pas si simple que ça d'entendre un tel message. Du coup, ceux qui sautent de joie, est-ce qu'ils ont entendu vraiment ce message-là? Voilà. Donc, c'est ce qui est dit là. Ces gens-là, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Et dit, ah, c'est ça qu'il me fallait. Mais est-ce qu'il a analysé? Il a analysé la profondeur qui était que là, il était en train de perdre sa vie. Là, il était en train de changer radicalement de direction. Ou bien il s'est contenté de certains points qui le favorisaient à l'instant. Vous vous souvenez, dans Jean 6, les gens viennent chercher Jésus. Jésus leur dit, je sais pourquoi vous venez me chercher. Parce que dernièrement, j'ai multiplié les pains, vous avez mangé à satiété. Donc ce sont des gens qui ne considéraient pas le sérieux de l'affaire. Ils ont entendu un prédicateur, et puis ce prédicateur a transformé 5 pains en des milliers de pains, ils ont mangé. Il y a même 12 paniers qui sont restés. Oh, on a trouvé notre boulanger prédicateur. Donc c'est des gens qui, quand ils rentrent chez eux, ils disent, ah, ça a chauffé hier, ça a chauffé l'après-midi. Donc, un monsieur, un rabbin, il a transformé les pierres en pain, il a 5 pains en milliers de pains. Donc, ces gens-là sautent de joie, mais est-ce qu'ils ont considéré qu'on les engageait à changer de vie? C'est pourquoi maintenant, quand il vient, le prédicateur dit, je ne veux pas transformer en pain, il se fâche. Crucifie-le!
pas considéré la chose. Ils ont cru dans la surface. Quand ils ont vu Jésus-Christ ressusciter Lazare, il y en a qui ont dit c'est fini. Lui va nous délivrer des Romains. Lui va nous délivrer de César. Maintenant, arrivé à un moment donné, Jésus se laisse faire pour être amené à la croix. Ils ont dit, ah non, 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 on s'est trompé. Ce n'est pas lui. Voilà, c'est pas lui. Nous croyons qu'il nous délivrerait. Voilà. Mais là, c'est pas ça. Mais voilà. Donc, c'est des gens qui n'ont pas considéré la chose en profondeur. Et quand on est en surface, on est toujours bien. Ils sont contents, mais c'est extraordinaire la prédication. Mais l'autre, quand il parle, on sent la chair de poule. Hein? Oh, mais c'est pas ça qui sauve la chair de poule. Parce que même quand il fait froid, on sent la chair de poule. Donc, qu'est-ce que ça peut faire comme salut? C'est pas ça qui sauve. Il y en a qui disent, ah, aujourd'hui à l'église, il y avait le feu. Mais c'est pas ce feu-là qui sauve. Ce qui sauve, c'est de considérer la parole et de prendre une décision par rapport à ça. Quelle est la décision que tu prends? C'est ça qui compte. Rester en surface, ah, c'est extraordinaire. Non. C'est ça les terres qui sont à la surface, au-dessus des pierres. Tout de suite, la plante jaillit, mais il n'y a pas de racines. Dès qu'il y a le soleil qui frappe, il n'y a pas la réponse. Vous savez, les plantes qui sont bien enracinées, même quand le soleil frappe, ils ont une réponse en dessous qui remonte. L'eau qui remonte, qui calme les ardeurs du soleil sur la plante. Mais là, la racine n'est pas profonde parce que la personne est dans la surface. Bien, il ne faut pas suivre Jésus en surface. Tu ne tiendras pas dans les épreuves, tu ne tiendras pas dans les difficultés. Il faut suivre Jésus en profondeur. C'est très important. Le peuple juif qui suivait Jésus à son époque et les témoignages des gens qui reçoivent la parole en surface. Beaucoup avaient suivi Jésus quand il faisait les miracles. Ils étaient en surface. Mais quand il part à la croix, ils disent, ah ben non. Quand il leur dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, ils disent, ben non. Nous croyons qu'ils combattaient César. Comme Samson, comme David, à leur époque, ils ont combattu nos ennemis. C'est des gens qui n'avaient pas bien analysé qu'est-ce que Jésus a apporté. Jésus venait nous dire à tous les humains que nous avons le péché en nous, c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous rend malades, c'est ça qui crée les guerres, c'est ça qui crée les conflits, et c'est ça qui nous amènera c'est ça qui crée la mort, tout simplement. Et cette mort-là ne s'arrête pas là, ça nous amènera devant le jugement de Dieu. Donc Jésus est venu pour nous sauver de ce jugement-là. Il n'est pas venu pour combattre les Romains, combattre les Blancs, combattre les Noirs. Non, il est venu pour nous sauver du jugement dernier et nous donner une vie nouvelle. C'est ça. Et les gens, quand ils l'ont vu faire des miracles, faire des choses, se sont dit, on a trouvé un nouveau David, un nouveau Samson, il va nous libérer. Et maintenant, quand ils voient qu'il leur dit, non, non, vous avez le péché en vous. Vous êtes des faux fils d'Abraham. Alors là, ça a chauffé. Quand on est entré en profondeur, ces gens-là, mais n'ont pas pu tenir. Quand ils ont vu qu'on a attrapé Jésus et que Jésus n'a pas réagi, quelle épreuve ils n'ont pas pu tenir. Bien-aimés, n'écoutez pas la surface. Quelqu'un peut venir en vous flattant, en vous disant, frère, tu parles bien de Dieu, tout ce que tu fais là, vraiment, que Dieu te bénisse. Attendez la suite toujours. Si dans la suite, le monsieur ou la dame s'engage, se convertit, gloire à Dieu. Mais c'est la suite qui doit compter. C'est pas quelqu'un que vous dites, tu es un bon prédicateur. N'entendez même pas. Qu'est-ce que nous devons observer et attendre, c'est de voir le changement de cœur, la transformation par la conversion. Les félicitations, nous n'en avons plus. Ce qui est important, c'est que la personne se convertisse. Vous savez, nous avons un exemple extraordinaire. Jésus est chez Marthe et Marie. Marthe est en train de faire toutes sortes de belles choses pour Jésus en cuisine. Mais Marie est à côté de Jésus, elle écoute. Elle écoute les paroles éternelles. Vous savez, c'est que j'aime mon frère Pierre qui a dit, où irions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Marie est en train d'écouter ça. Marthe vient pour dire à Jésus, mon Jésus, moi je suis en train de concocter de bons plats pour toi. Et
ta sœur là, Marie, ma petite sœur, mais pourquoi elle ne viendrait pas m'aider pour que nous te fassions plaisir avec ces bons plats? Jésus dit, mais Marie a compris ce qui était le plus important. Est-ce que Jésus était contre le fait de manger des bons plats? Non. Mais Jésus, comme il sait qui il est, il se dit, si quelqu'un sait qui je suis, il ne peut pas me lâcher, il va s'accrocher à moi. Donc Jésus comprenait Marie. Il disait, mais c'est normal. La dame a compris qui j'étais. C'est pas qu'elle ne veut pas me donner de bons repas, c'est que je suis tellement glorieux que je comprends que quelqu'un s'accroche à moi et ne fasse plus rien du tout. Et qu'écoutez seulement les paroles que je dis. C'est elle qui a compris les choses, c'est elle qui a considéré les choses. Marthe était à la surface. Nous avons reçu un grand invité, un grand rabbin. Mais Marie se disait, nous avons le Fils de Dieu ici. Je dois prendre des choses du ciel. Voyez, la profondeur. Arrêtons avec la surface. Ça finira mal. On a vu pour cette plante-là, ça finit mal pour cette plante. Nous lisons le cas de deux personnes dans Luc 18 et Luc 19. Luc 18 et Luc 19. Nous commençons par Luc 18, au verset 18. Il est écrit ceci. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » Le monsieur dit, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, ce cas-là, il est un peu à cheval entre ce qu'on est en train de dire et les épines. Je cite ce cas juste pour nous montrer l'exemple des gens qui disent « C'était bon, la prédication ». Il appelle Jésus « Bon maître ». Voilà. Je suis d'accord avec toi. T'es un bon maître. Jésus dit « Non, il n'y a pas d'homme bon. Si tu m'appelles bon, tu devrais considérer que je suis Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est bon. Maintenant, si tu considères que je suis Dieu, et tu me demandes que faire pour aller au ciel, ben, je te dis, il y a les commandements. Dieu a déjà parlé dans sa parole. Mais oui, je pratique, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne fais pas ceci. Jésus a dit, mais il y a un commandement que tu négliges. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce commandement-là, je vais te l'appliquer aujourd'hui. Vends tous tes biens et suis-moi. Puisque tu m'as considéré au même niveau que Dieu, ben, si je te demande de pratiquer ce commandement, tu dois m'aimer plus que tout ce que tu as. Vends tous tes biens et suis-moi. Il est dit que le monsieur n'a pas pu. Il s'en est allé triste. Donc, devant un sérieux challenge, comme on dit aujourd'hui, un sérieux défi, il n'a pas pu tenir. Vous voyez, il était dans la joie de la surface. Il voit Jésus, un bon prédicateur. Il est content de l'entendre, content de le voir, mais il n'y a pas la profondeur. Il n'a pas considéré toute la chose. Il devait se dire, mais s'il est parfait, c'est qu'il est un envoyé direct de Dieu. Je devais suivre tout ce qu'il me dit. Prendre au sérieux la chose.
Tu viens là, tu dis, la prédication était bonne, belle. Mais oui, mais quelle décision tu as prise? C'est comme si on te donne une enveloppe de 20 000 dirhams. Tu dis à ta voisine, tu vois, on m'a donné une enveloppe de 20 000 dirhams. Et puis, à la fin, vous sortez, tu as laissé l'enveloppe là où on t'a donné. Que conclura ta voisine quand vous arriverez à la maison? Elle te demandera, mais où est l'enveloppe? On peut faire quelques courses. Ah non, finalement, je l'ai laissée là-bas. Oh. Tu l'as laissé? Donc, elle aura du mal à croire que c'était 20 000 dirhams. Elle dira, tu lui as rencontré des bobards. Parce que si c'était vraiment ça, tu aurais pris ça tout de suite pour que vous alliez faire des courses. Comment tu peux dire, la prédication était bonne, mais après, il n'y a pas de décision. Non. Si vraiment elle est bonne, tu dois considérer la chose et aller plus loin. Il ne faut pas rester à la surface des choses, bien-aimées. Il faut considérer les choses dans leur profondeur. Et voilà que cet homme, qui paraissait bon par ailleurs, mais n'a pas considéré les choses en profondeur, il est resté à la surface. C'est le cas de beaucoup de personnes, même dans nos églises. Nous prenons le cas maintenant où on ne se serait pas attendu que le monsieur considérait les choses ainsi. C'est juste, vous tournez la page, Luc 19. L'un des exemples les plus extraordinaires de la Bible. Si tu veux comprendre le christianisme, c'est ça qu'on veut dire. Ça fait partie des passages. Si tu veux comprendre le christianisme, c'est ce passage-là. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Vous voyez là le contraste. Dieu a fait qu'on ait ces deux passages qui concernent la même réalité en Luc 18 et en Luc 19. C'est deux hommes riches. On a vu le comportement du premier. Pourtant, qui allait, entre guillemets, si on était à notre époque, on dirait c'est quelqu'un qui fréquente régulièrement l'église. Voilà. Mais juste que quand il a observé Jésus, il a vu que c'était plus qu'un rabbin, c'était plus que quelqu'un, les gens, les prophètes auxquels il a déjà été confronté, c'est quelqu'un d'autre, puisqu'il a appelé bon. Donc Jésus a dit, si tu m'appelles comme ça, c'est que tu me mets au plus haut niveau. Voilà. Et on a vu que quand il s'est agi d'entrer en profondeur, il a craqué. Il n'a pas voulu. Là, maintenant, nous avons quelqu'un qui est dans la surface. Parce qu'il joue à quoi? Il joue au curieux. Il a appris que le Jésus dont on parle à gauche, à droite, est dans notre vie. Amen. C'est comme un spectacle que tu apprends que Lionel Messi est à la Médina. Il suffit de prendre un taxi, donc rapidement tu arrives pour voir peut-être un autographe. Donc tu viens en curieux, tu ne viens pas pour apprendre le foot, tu viens en curieux. Donc Zachée vient en curieux pour voir, mais c'est finalement, qui ce type-là? On dit qu'il fait des miracles, on dit qu'il est vraiment l'image de Dieu. Je voudrais moi aussi le voir. Et il monte sur un arbre. Là, nous sommes à la surface, mais dès que Jésus l'appelle Zachée, là il comprend que nous sommes dans une autre dimension. Donc quelqu'un qui quitte les États-Unis, qui te voit à la Médina et t'appelle par ton nom, un Américain qui t'appelle par ton nom, Jacques. Oh, tu te dis, mais attendez, c'est quoi ce problème? Donc Zachée, quand on l'appelle par son nom, il comprend que là, j'ai affaire à du costaud. C'est vrai que j'ai entendu parler de lui, que c'est un homme de Dieu, mais là,
là, c'est un autre niveau. Il me connaît d'où pour m'appeler. Parce que Jésus n'est pas... Jéricho, il faut comprendre la géographie d'Israël. Jéricho est au centre. Au fait, près du centre ce n'est pas près de Jérusalem, c'est loin de Nazareth. Jésus est de Nazareth, de la Galilée. Donc, arrivé à Jéricho, il est en ce qu'on appelle aujourd'hui Judée-Samarie. Donc, il n'est pas tout près de Jérusalem, il est loin. Il est vers le territoire des Samaritains. Donc, peut-être c'était la première fois que Jésus passe dans cette ville-là. Mais Zachée se dit, mais comment il me connaît? Cet homme ne peut être que Dieu. Bon, soyons gentils, mais il ne peut être que le représentant de Dieu. N'allons pas loin dans la révélation. Pour le moment, il se dit non. Celui-là vient du ciel. Il est le représentant de Dieu. Vous voyez? Quand tu es en face de toi quelqu'un qui connaît ton nom et dont on dit qu'il est de Dieu, et toi-même tu sens l'observant que ça, il vient du ciel, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une décision. Parce que, au fait, quel est le but de notre existence? Manger, mais les chiens aussi mangent. Dormir, mais les poules aussi dorment. Notre but, notre sens de l'existence est beaucoup plus élevé. Et nous ne pouvons le savoir que en nous reconnectant à celui qui nous a créés. Savoir retrouver un sens de l'existence. Et ça, c'est chez tout le monde. C'est pourquoi les gens prennent des drogues. C'est pourquoi les gens exagèrent. Ils sont dans les excès. Parce qu'ils cherchent un sens à leur existence. Ils sont privés, ils ont un vide. C'est le sens. Donc, que vous le vouliez ou pas, quand vous voyez un grand bandit, peut-être que dans son banditisme, c'est là qu'il cherche un sens à sa vie. C'est pas forcément qu'il est l'homme le plus méchant au monde. C'est juste que il enchaîne le meurtre, c'est là qu'il se retrouve à faire quelque chose. Parce qu'il n'a pas trouvé le bon chemin. Et donc, Zachée, quand maintenant il est en face du Créateur, je dis, mais je veux maintenant trouver un sens à ma vie. Et c'est là que toute la révélation vient. Il prend à cœur tout ce que, quand il voit Jésus dans sa sainteté, dans sa simplicité, quand il voit Jésus sacrifier sa popularité, parce que Jésus, quand il entre chez Zachée, il détruit sa popularité. Les gens disent, mais non, c'est pas normal. Un homme saint comme ça, il va aller chez un homme pécheur, quelqu'un qui est reconnu comme étant mauvais dans la ville. C'est pas normal. Et Jésus, vous savez, quand vous êtes suivi par des milliers de personnes, vous abandonnez la foule, vous entrez chez un riche rempli de malversations. Donc vous perdez la foule pour une seule personne. Sachez qu'il analyse tout ça, il dit que ça ne peut être que quelqu'un qui vient de Dieu. Dieu seul peut être capable d'un tel amour pour un type comme moi, haï de tous. Il n'y a que Dieu qui peut être capable d'un tel amour. Il a considéré la chose. Quand on prêche aux gens aujourd'hui que Jésus est mort à la croix, ben, ils ne considèrent pas la chose. Qui va mourir à la croix pour tout? Qui va se sacrifier ainsi pour toi? Et là, Zachée considère la chose. Transformation instantanée. Quand il considère la chose, il devient comme Jésus dit, la moitié de mes biens, je donne aux pauvres. Et certainement l'autre, parce qu'il promet de rembourser tous les gens qu'il a extorqués, les impôts de l'argent. Mais s'il doit rembourser x4, l'autre moitié aussi allait y passer. Donc cet homme se retrouve poche vide parce qu'il a trouvé le sens de l'existence. Il a rencontré Jésus, notre Créateur. Alors, je dis toujours aux gens, quand on m'invite à prêcher, surtout dans les pays africains, je dis, vous savez, tout ce que les prédicateurs de prospérité vous promettent, argent, pouvoir, ben, Zachée avait tout ça. Lui, il avait beaucoup d'argent, il avait le pouvoir. Même s'il était haï, il avait le pouvoir. Mais il a pris tout ça, il a lâché pour suivre Jésus. Vous voyez que toutes vos prédications de prospérité sont fausses.
Zaché a compris que Jésus était plus grand que l'argent, plus grand que tout le reste. C'est pourquoi il s'est déchargé de tout ça. Il a saisi ce qui était important. C'est comme si vous tenez un seau de sable et on vous tend un lingot d'or. Vous êtes obligé d'abord de déposer le seau de sable pour prendre le lingot d'or. Zaché a déposé ce qui pouvait encombrer ses mains. Sa fausse richesse, son pouvoir, il a tout déposé pour saisir Christ pleinement. Il faut considérer la chose en profondeur. Vous voyez, deux catégories de personnes. Il y a un qui a parlé positivement, mais qui n'a pas considéré la chose. Et Jésus a dit, c'est difficile aux gens, comme ce monsieur-là, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas considérer la chose profondément. Et l'autre, Zaché, qui est un homme à la surface, un homme léger, mais quand il voit qu'il a affaire, il considère la chose. Bien aimé, on peut être ce qu'on peut être, mais sachons que si nous considérons sérieusement Jésus, il peut transformer notre vie. Donc c'est le moment de quitter la légèreté, la surface, pour entrer en profondeur avec lui. C'est vrai que j'avais prévu de parler de deux terrains, mais on va s'arrêter à ce seul terrain, afin que les choses restent bien dans la mémoire et fassent leur travail. Et nous allons prier afin que tous ceux qui sont d'une certaine manière à la surface, qu'ils puissent entrer en profondeur, considérer Jésus, analyser la situation, comprendre la profondeur de son message. C'est pas compliqué. C'est qu'il est venu nous sauver de notre perdition. Il est venu nous transformer radicalement, faire de nous des créatures nouvelles. Prions le Seigneur. Ô Éternel, nous venons prier que tu agisses avec puissance pour nous amener à considérer l'œuvre de Jésus à la croix, à considérer ce qu'il est venu faire dans la vie de chacun d'entre nous, que nous puissions considérer que si le Fils de Dieu a quitté le ciel pour venir sur terre, c'est que notre cas était grave. Notre cas était grave, c'est pourquoi il est venu pour se donner lui-même pour nous sauver. Seigneur, que nous considérions la chose pour ne pas rester en surface, dire de belles paroles et ne pas suivre. Seigneur, sors-nous de la légèreté, que nous prenons au sérieux la marche avec toi, qui induit le fait de mourir à soi-même pour vivre la vie de sainteté, d'amour, de vérité, par toi, Jésus. Merci encore pour tout ce moment. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un a des questions? On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. Oui, une question. Pasteur, vous avez dit que lorsqu'on est exposé à Christ, ce n'est pas seulement la joie, il y a un mélange de troubles. Et je veux savoir que lorsqu'on est confronté à ce trouble-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle attitude à adopter? C'est ce qu'on vient de dire. Donc, quand on est troublé ainsi, on doit chercher maintenant à rendre, à prendre une décision qui nous donne une orientation. Donc, c'est ça qui va résoudre ce trouble. Donc, tant qu'on reste que dans l'émerveillement, puisqu'il y a un côté émerveillement, il peut y avoir aussi un côté colère. Tant qu'on reste dans les émotions seulement, on ne prendra jamais de direction. Mais quand à partir de ces émotions, nous disons, que dois-je faire? Là, ça résout tout. On voit le cas de Zaché. Que dois-je faire? Ben, il s'est dit, je dois saisir cette occasion qui m'est offerte de toucher le Fils de Dieu. Je vends tout, je le prends. Et dans l'autre cas, le monsieur, il n'a voulu rien faire. Au fait, il a voulu, le riche, lui, il a voulu continuer sa vie. Au fait, il cherchait juste que Jésus lui dise, c'est bon pour toi. Jésus lui dit, c'est pas bon. Et donc, quand on lui propose de faire quelque chose, il dit, non, je veux rien faire. Donc, tant qu'on reste dans le rien faire, on reste dans le trouble. Et ça ne produit rien du tout.
Pasteur, vous avez parlé de prendre une décision. Bon, moi, quand on parle de prendre la décision, je me dis que derrière ce mot, ça veut dire qu'il y a un certain effort à faire. C'est comme ça que je comprends le mot décision. Non, non. La décision n'a pas d'effort, c'est un choix. Et c'est Dieu qui donne la force après. Mais c'est un choix. C'est un choix. Et une autre question, vous avez dit, vous avez exhorté de considérer Jésus, c'est-à-dire ce que Jésus est venu faire. Maintenant, je me pose la question, dans notre vie de tous les jours, comment considérer Jésus? Alors, pour chaque acte, se poser la question, que ferait Jésus à ma place? C'est comme ça que nous considérons Jésus dans nos vies. Que ferait Jésus à ma place? Voilà. Je suis en train de lire un livre. C'est l'histoire, hein, une vieille histoire d'une église qui avait été transformée. Le pasteur lui-même, comment les événements se sont passés. Il était en train, à l'époque, les gens vraiment préparaient les prédications d'une manière sérieuse. Vraiment, pouvait leur prendre 2 jours en train de préparer pour prêcher le dimanche. Et à chaque fois que quelqu'un dérangeait, il s'énervait. Et puis, la clôture, c'était une sorte de clochard qui est venu sonner à la porte. Quoi. Il était seul, il a dit, mais non, j'ai pas de travail pour toi, j'ai des choses à faire sérieuses. Et puis, ce clochard est venu le dimanche dans l'église. Le pasteur a fait sa démonstration de prédication. Quand il a fini, le clochard a commencé à parler là où il était. Ensuite, il s'est avancé devant. Il leur a dit tous, est-ce que votre comportement est biblique et correspond à l'évangile? J'ai fait des jours dans votre vie cherchant de l'aide, cherchant le travail. Aucun d'entre vous ne m'a donné. Il leur a démontré par A plus B que leur comportement n'était pas chrétien. Donc je ne peux pas tout vous raconter. Et puis pendant qu'il parlait, il est tombé d'évanouissement parce qu'il était malade en même temps. Le pasteur l'a pris pendant quelques jours, mais il est mort. Après quelques jours, parce que sa femme déjà venait de mourir, il est mort. Mais ça a transformé le pasteur. Le dimanche qui a suivi, après la prédication, il a dit, je veux me réunir dans l'autre salle avec les gens qui vont prendre la décision que moi j'ai prise. J'ai décidé que dorénavant, pour toute chose dans ma vie, je demanderai que ferait Jésus. Lui, il leur a dit, lançons-nous ce défi pour 1 an. Pendant 1 an, qu'on fasse cela. À chaque fois que tu es face à une situation, te poser la question, qu'aurait fait Jésus à ma place? Je suis au quart du livre, voilà, il y a eu un groupe qui l'a rejoint dans l'autre salle pour prendre la même décision que lui. Maintenant, le livre raconte ce qui est arrivé à chaque membre du groupe, toutes les décisions qu'ils ont prises. Il y a un qui avait le journal le plus riche de la ville. Il a décidé d'éliminer toutes les publicités d'alcool, d'éliminer certains articles sur la boxe, sur la lutte, tout ça. Et il se dirige vers la ruine. Je ne sais pas s'il va être ruiné, mais les gens ne comprennent pas. Mais c'est pour dire que ces gens-là, à partir du moment où ils ont considéré Jésus dans leur vie, tout a commencé à changer. Il y a une qui chantait terriblement à la chorale de l'église. On lui a proposé un contrat pour faire des concerts d'opéra dans une bonne partie des États-Unis avec un salaire terrible. Et elle faisait partie du groupe. Et quand elle décide de dire non, c'est le problème avec sa mère. Mais on voit combien la vie de ces gens-là, du moment qu'ils décident de considérer Jésus, forcément, il y a des décisions à prendre et des changements. Et on sent la gloire maintenant de Dieu qui s'installe dans l'affaire. Je suis qu'au début.
Dieu. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer avec le chant 211, page 62. La voix du Seigneur m'appelle.